Bonjour. Karl Marx et Friedrich Engels, manifeste du Parti communiste. Ils mirent leur savoir en philosophie et en économie au service des luttes sociales. Vocation de la philosophie à expliquer et à transformer le monde. Abolir la propriété privée, ce qui est déjà le cas pour le plus grand nombre, 9/10. Cette société existe pour 1/10. Vous reprochez d'abolir ce qui frustre la majorité. Publié en 1848 à Londres, le manifeste n'a rien perdu de sa vigueur critique ni de son intérêt philosophique. Aujourd'hui, le monde est devenu un marché qui s'unifie ou un réseau hiérarchisé d'États. La population a quadruplé, la durée de vie s'est allongée. Beauté formelle du texte et sa sobriété d'écriture. Depuis des millions d'êtres humains sont morts en Russie avec tout un cortège d'horreurs. Peut-on en imputer la responsabilité au manifeste? Il est question de désarmer économiquement les forces attachées à l'ancienne société. Rien à voir avec la construction d'un État policier totalitaire. Par comparaison avec l'idée initiale, l'expérience faite a été finalement manquée. Les salariés d'aujourd'hui ne se voient pas comme des prolétaires. Gustave Flaubert disait que les bourgeois pensent bas. Le décalage du vocabulaire ne rend pas aisée la lecture du manifeste. Ouvrage bref et fortement pensé d'une considérable portée. Le capitalisme s'est développé au sein de l'ancienne société féodale. Le capitalisme a progressivement unifié le monde comme un grand marché et réalisé la soumission du travail au capital argent accumulé en transformant en marchandises les objets. La bourgeoisie possède la maîtrise du capital. Elle a multiplié à travers le salariat la condition de ceux qui subissent le travail. Les ouvriers modernes ne se constituent pas en classe révolutionnaire internationale. La lutte des classes ne peut se produire que menée consciemment vers l'affranchissement des individus. La tâche des communistes est d'aider à la prise de conscience de classe et soutenir son combat libérateur. Pour y accéder, il faut établir une suprématie politique et exercer une influence déterminante sur les structures du pouvoir d'État. Le libre développement de chacun soit le libre développement de tous. Réputation de sérieux et force démonstrative du manifeste. Être communiste, c'est appuyer en tout pays le mouvement révolutionnaire contre l'ordre social et politique existant. Formidable diffusion du manifeste, paru à Londres en allemand sans nom d'auteur en 1848, à la demande d'exilés immigrés. Beaucoup étaient adhérents de la Ligue des Justes qui deviendra la Ligue communiste. De passage en France, Marx découvrit l'immense richesse de la pensée sociale qui culminait à Paris, marquée par la tradition du jacobinisme. Engels le soutient pour que sa misère ne l'empêche pas de devenir l'un des plus grands penseurs de toute l'histoire des hommes. Rencontre en 1844 à Paris. Mort de Marx à Londres en 1883, Engels en 1895. Ils étaient animés d'une foi révolutionnaire profonde. Ils avaient assimilé la dialectique hegélienne, dont seul l'idéalisme marquait les limites, principe selon lequel l'esprit universel commande à la matière et à l'histoire sans être déterminé par elle. Le manifeste est l'idée commune de deux penseurs d'exception, vecteurs d'une ambition collective. C'est un texte fondateur. Le mot d'ordre, unissez-vous. Appel clairvoyant au refus de se soumettre, obéissance à des règles fondées sur l'exploitation du travail, appel confiant au combat contre les inégalités. L'histoire est celle des luttes de classe. Opposition constante des oppresseurs et des opprimés. La bourgeoisie s'est substituée à la société féodale, les serfs. La grande industrie a créé le marché mondial. La bourgeoisie a conquis le pouvoir et a fait des salariés à ses gages. Elle donne un caractère cosmopolite à la production. La bourgeoisie se façonne un monde à son image. La campagne est soumise à la ville.
Avec la suprématie économique naît la libre concurrence. La bourgeoisie grandit avec le capital et se développe le prolétariat. Le petit atelier du maître artisan patriarcal devient la grande fabrique du capitalisme industriel. La lutte du prolétariat est engagée par des ouvriers isolés. La bourgeoisie vit dans un état de guerre perpétuelle. Seul le prolétariat est une classe vraiment révolutionnaire. La religion est un préjugé bourgeois. L'existence et la domination de la classe bourgeoise ont pour condition essentielle l'accumulation de la richesse. La condition du capital, c'est le salariat. Le but immédiat des communistes est la constitution du prolétariat en classe, renversement de la domination bourgeoise et conquête du pouvoir politique, abolition de la propriété privée. Le capital n'est pas une puissance personnelle, mais une puissance sociale. Le communisme ôte le pouvoir d'asservir le travail d'autrui. Les communistes changent le caractère de l'éducation, l'arrachant à l'influence de la classe dominante. Expropriation de la propriété foncière, impôts progressifs, abolition du droit d'héritage, centralisation du crédit entre les mains de l'État, usine nationale, travail obligatoire pour tous, coordination de l'activité agricole, éducation politique et gratuite, mesures en application. Les communistes travaillent partout à l'union et à l'entente des partis démocratiques de tous les pays. Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne et un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Faire pour l'histoire ce qu'est la théorie de Darwin a fait pour la biologie. Le manifeste est un document historique et nous ne reconnaissons pas le droit d'y apporter des modifications. Merci.